En 1603, pour accélérer la découverture et habitation de la province du Canada, Henri IV accorde à des marchands malouins la permission d'envoyer un navire de traite au Canada. C'est le catholique Aymar de Chatte, vice-amiral de France et gouverneur de Dieppe, qui est le nouveau titulaire du monopole. Champlain fait partie de cette expédition commerciale comme simple observateur pour voir ce pays et ce que les entrepreneurs y feraient. Il embarque à bord de la Bonne Renommée, navire commandé par un marchand malouin, François Gravé-Dupont. Partis le 15 mars, les navires atteignent Tadoussac le 26 mai, où l'équipage doit faire la traite des pelleteries. 2 Indiens, emmenés auparavant par Gravé-Dupont, font partie de l'expédition. Ils reviennent chez les leurs pour relater ce qu'ils avaient vu en France et la bonne réception que leur avait fait le roi. Champlain se familiarise avec eux et réside quelques semaines chez une famille algonquienne, en observateur avisé et privilégié. En 1603, à Tadoussac, Champlain assiste à une fête indienne. De la viande d'orignal et d'ours est mise à cuire, le tabac circule, des danses suivent le repas, des chants s'élèvent, des femmes se déshabillent, elles ne portent plus que quelques colliers. Les spectateurs du vieux continent éprouvent un choc. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Parmi les danseurs, plusieurs exhibent fièrement des têtes coupées d'Iroquois, tués l'avant-veille au cours d'un affrontement. On évoque le gougou, un être effroyable qui prend l'apparence d'une femme et dont la taille dépasserait les mâts d'un vaisseau. Cette créature mange les humains. Elle les place dans une grande poche, puis émet des sifflements terrifiants. Tous croient au gougou, tous le craignent. Champlain se fait décrire tout le bassin hydrographique du nord du Saint-Laurent et décide alors de remonter le Saguenay sur une 50aine de kilomètres. Il apprend l'existence d'une mer salée au nord. Il s'agirait non pas de la mer d'Asie, mais bien d'un de ses débouchés. En 1603, 7 ans avant la découverte anglaise, Champlain vient de localiser la mer intérieure qui sera nommée baie d'Hudson. Il explore ensuite le fleuve Saint-Laurent, appelé encore rivière du Canada. Il en établit une description détaillée, nomme quelques lieux, la chute Montmorency, le lac Saint-Pierre, la rivière Richelieu, appelée rivière des Iroquois, jusqu'au rapide de Saint-Ours. Il obtient des indigènes une bonne description des sources du cours d'eau. Comme Jacques Cartier, Champlain va jusqu'à Hochelaga, mais est arrêté par les rapides du Sault-Saint-Louis, appelés aujourd'hui rapides de la Chine. En questionnant les Indiens, Champlain reconstitue de façon surprenante le réseau des Grands Lacs, y compris les chutes du Niagara, avec des mesures fidèles à la réalité. Sur le chemin du retour en France, il s'arrête quelques jours à Gaspé et obtient un aperçu général de la région, y compris de l'Acadie. C'est là-bas que se trouveraient des mines et peut-être le chemin vers l'Asie. Ce premier voyage au Canada n'aura duré qu'un peu plus de 6 mois, mais pour Champlain, il se sera révélé riche en découvertes, en projets et en espoirs.